Ak sourire ça, mesdames, messieurs, nous comptons entrer la carreau à 88e numéro magazine Egen Info Culturel là. Nous allons présenter au magazine ça avec point ça, mesdames, messieurs, sorti dernier roman Gary Victor, Les pages blanches de la détresse. C'est un roman qui sorti dans l'édition Philippe Ray en France. Nous pourrons parler sur ça. Nous pourrons parler autour de visite pour la première fois de Koutchev Lavoie au pont et au Canada dans le cadre d'une activité littéraire et très intéressante. Nous pourrons parler autour de la Journée internationale des monuments et des sites touristiques. Nous pourrons parler des 12 ans de la formation musicale classe. Nous avons passé à pied joint sur la projection du documentaire L'Afrique, berceau de l'humanité, des civilisations modernes et de notre compatriote Benita Jacques qui fête dans la 40e édition Festival Vue d'Afrique. C'était jeudi 18 avril, là, mesdames, messieurs. Une actualité internationale, là, on a parlé de première image documentaire sur Céline Dion qui dévoilait. On a parlé autour de sortie 11e album Taylor Swift. Et puis, invité magazine, c'est Fabrice Rouzier, mesdames, messieurs. Surtout, on a clôturé série d'entretiens spéciaux ça que nous tant mais avec des personnalités dans le milieu culturel là et sur le dépôt du compas direct pour être admis sur la liste représentative et de patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO. Nous parlons surtout aspect financier et aspect touristique et pour ça, surtout les compas et rythme compas direct là, patrimoine de l'UNESCO, mesdames, messieurs. Donc, c'est ensemble de points ça, on a pour dans le 88e numéro magazine Egen Info Culturel là. Merci parce que vous avez temps pour place pour suivre. Bienvenue dans le développement magazine, mesdames, messieurs. Semaine ça, j'aime te dire, nous, les dominé surtout par la sortie du dernier roman de Gary Victor. Nous connaissons Gary Victor, c'est pratiquement l'écrivain le plus lu ou bien le romancier le plus lu en Haïti. Roman ça, qui c'est Les pages blanches de la détresse, c'est un roman qui parlait de la société haïtienne, qui mettait en relief l'amour pour l'argent, une minorité dans le pays, il y a des gens qui disent que ils veulent prendre tout ça qui gagne dans le pays au profit et de eux-mêmes et puis ils quittent la majorité à la souffrance. Donc, au moins parler de ça, il parler tout, surtout de violence qui gagne dans le pays, puisque nous connaissons le pays vraiment et victime de violence, il y a bon monde qui pas l'activité à cause de violence. Et au roman parle tout de humour, lui parle tout de la situation générale de Haïti, mesdames, messieurs. Donc, roman ça qui, j'aime te dire, moi, qui sorti dans l'édition Philippe Ray en France. Nous connaissons récemment Gary Victor en France et pour te faire promotion sorti roman Le violon d'Adrien, eh bien, monsieur tout profité sorti roman ça tout, c'est Les pages blanches de la détresse dans l'édition Philippe Ray et roman Le violon d'Adrien, les mêmes les sorti dans l'édition Mémoire d'un crier. Gary Victor, c'est un citoyen qui fait en 1958, monsieur remporte un paquet de prix, mesdames, messieurs. Donc, parmi prix SAO, gagné prix du livre insulaire donc, en 2003, gagné un prix RFO en 2004, sans compter un bon autre prix encore, mesdames, messieurs. Donc, Gary Victor, c'est pratiquement son écrivain passé de présentation en Haïti. N'a parlé qu'on y a de, n'a toujours été dans le chapitre littéraire là pour nous parler surtout de visite Koutchev Lavoie au pont et au Canada. Koutchev Lavoie au pont, c'est un jeune qui, dans le domaine écriture, qui a un pile dynamisme, qui a un pile motivation. Koutchev Lavoie au pont, c'est poète, photographe. Eh bien, monsieur a exposé photo pour la première fois dans une série qui relève Vaudou. Donc,
non série Vaudou qui est un corps singulier pluriel. Donc, activité ça a fait du 22 au 27 avril dans le Centre d'études de la diaspora noire canadienne. Son événement, mesdames, messieurs, qui a fait dans le cadre et conférence Toronto sous initiative Université OCAD dans le Centre d'études de la diaspora noire canadienne que le laboratoire Mouvement Pied Poudrier proposé. Dans le cadre d'activité, ça, initiateur, en collaboration avec Librairie et différentes bouclistes, a profité pour organiser le lancement canadien du recueil de poèmes qui est les Taking Live de Gouttiev Lavoie au Pont, qui sont et c'est son recueil de poèmes, mesdames, messieurs, qui est publié en français. Donc, en titre en français, c'est Partance et les traduit en anglais par Charles Davis, mesdames, messieurs. Donc, c'est ça qui est pour vous avec visite pour vous l'avoir au pont. N'a pas rappelé tout et pendant semaine ça, a gagné une rencontre d'une semaine qui a bien un pile invité et qui sorti soit qui est au Canada, qui a sorti à l'échelle internationale dans le cadre d'activité ça, mesdames, messieurs. Donc, et écoutez, vous la voir au pont pour profiter pour les de l'espace ça, pour le vendre tête et pour le vendre surtout photo Léo parce que nous connaissons monsieur son très bon photographe et nous connaissons monsieur tout, c'est un citoyen qui remet et activités écrites. Nous croisons monsieur dans plusieurs activités qui viennent pour avec livre, surtout dans le festival Paoli au Gonaïve. Donc, nous souhaitons Koutchev l'avoir au pont, qui sont jeunes garçons qui fêtent 16 octobre 1982. Et en pile succès, puisque monsieur Guintan recevoir plusieurs prix déjà. Prix René Philothèque de la poésie en 2016 pour Le doute de la main. Monsieur recevoir le grand prix poésie créole Dominique Batraville en 2016 pour Makepa. Donc, pratiquement, monsieur son jeune garçon qui travaille pour la GLI et monsieur et remet photographie en pile. Nous connaissons quoi ça, monsieur, en pile activité côté la fait photo. Et mesdames, messieurs, de littérature, on a passé à musique, puisque nous connaissons magazine et Symphoculturel pratiquement présenté nous toute qualité et information, bien sûr, toute discipline culturelle. Et bien, nous pourrons parler surtout de 12 ans formation musicale classe. Nous connaissons classe, c'est un jazz qui passait de présentation, et puis c'est un jazz tout qui prend place dans le milieu culturel haïtien classe tout qui se fait attendre, puisque nous connaissons ça il y a longtemps, classe pas sorti album. Il y a plusieurs dates qui est projetées ou bien il y a plusieurs dates qui avancées et pour sortir pratiquement quatrième album classe, puisque nous connaissons sorti trois déjà. Il y a Felvini avec tout cœur, Felvini avant, et puis dans l'Union, eh bien, on a vu comment et quatrième album n'a pas sorti, puisque nous connaissons tout avant sorti quatrième album, il y a plusieurs singles qui sont sortis. Donc, eh bien, dans le cadre 12 ans formation musicale ça, yo sorti une note, mais sa note l'a dit, yo dit, nous-mêmes qui fanatiques, avec supporter classe, c'est avec un pile qui est content, on a célébré 12e anniversaire nous, et que yo manifesté gratitude yo pour soutien ou même qui c'est mélomane, et à groupe là, soutien l'amour d'effectif. Yo dit, c'est comme si c'était hier, tellement de temps qui est passé, parce que ils font un pile travail et puis c'est pratiquement un voyage musical avec tout le répertoire musical classe là. Ils dit ils toujours Kembe Femme et il a réfléchi sur 12 dernières années ça, comment ils sont fiers du travail qu'ils fait et comment ils sont fiers tout du support que nous baillons, surtout dans le concert, dans les balles et puis classe profiter pour les saluer tout passionnés et musique pour fidélité Nebran bio et parce que c'est comme si nous-mêmes qui sommes fanatiques classe alors notre la cap parler nous c'est un coup carburant nous c'est gaz dans moteur machine jazza c'est de ça on parler et puis yo dit nous merci parce que nous fait partie de l'histoire musicale classe ça de page d'histoire ça et merci parce que nous toujours là pour nous et merci pour 12 années incroyables ça.
yo espérer que n'a toujours continuer supporter eux pour capable venir plus l'année toujours dans le cadre des carrières musicales, mesdames, messieurs. Voilà pour notre ça qui vient pour ouais avec les 12 ans de la formation musicale classe. On espère que cette année, mesdames, messieurs, on aura le quatrième album de la formation musicale classe et n'a souhaité succès continu à formation musicale ça, mesdames, messieurs. Nous parlons de journée monument accès touristique qu'on a, mesdames, messieurs, c'est semaine ça. Et c'était dans mi-temps semaine là, côté que tu as un pile causerie qui fait, tu as ancien ministre de la Culture et Olsen Jean-Julien, gagné et en pile l'autre monde qui te prend la parole tout dans le cadre d'un webinaire que l'équipe UNESCO en Haïti a réalisé avec INAPAT, avec une série d'institutions qui a évolué dans le domaine patrimoine. Donc, nous saluons l'initiative, ça, c'est une initiative super intéressante. Mais qui me dit nous tous, c'est bon moment pour nous attirer attention ISPAN, qui c'est Institut de sauvegarde du patrimoine national, pour nous dire, pour les prendre en disposition ensemble avec l'État central, pour nous récupérer, pour nous pratiquement râler une série de monuments accès touristiques qui en bas mes bandits, surtout dans le département de la Tibonite, puisqu'on est, nous connaissons dans le département de la Tibonite, il y a plusieurs monuments accès touristiques qui sont en danger, que bandits accaparés. Nous voulons parler de Palais 365 portes, nous voulons parler de la Crête à Pierrot, et nous citer ça seulement sans compter l'autre ville qui est en bas mes bandits, que monument accès touristique, ça pas qu'à recevoir et touristes, il pas qu'à, que ce soit des touristes locaux, que ce soit des touristes internationaux, il pas qu'à recevoir donc parce que document ça au bandit occuper espace là, occuper espace pour mener là-dedans ou bien occuper ville ou bien communauté, localité qui pour mener là-dedans. Donc, dans le cadre de journée ça, nous-mêmes, les info culturel, n'a pas encouragé l'État central là avec et l'État avec les dirigeants qui dans la ville Sao, surtout dans le département de la Tibonite, pour prendre disposition sur ça. Ou à suivre 88e magazine et Gens Info Culturel, mesdames, messieurs, un magazine qui passe chaque samedi à 10h sur chaîne YouTube ça, que vous regardez nous. Et bien, qu'on a parlé de documentaire, nous connaissons et nous t'ai parlé de ça. Et gagné Benita Jacques, qui c'est réalisatrice, qui c'est actrice, elle participe dans plusieurs films et qui gagne en pile appréciation. Et bien, elle était au Canada là, dans le cadre de 40e édition Festival Vue d'Afrique, pour lui de présenter le documentaire qui c'est l'Afrique, berceau de l'humanité et des civilisations modernes, mesdames, messieurs. Donc, c'est un documentaire très intéressant de 108 minutes, côté bien au moins 17 experts UNESCO qui prennent la parole selon ça le dit. Nous avons recevoir semaine passée dans le 87e numéro magazine Gens culturel comme invité. Nous invitons à écouter entretien ça que nous avons ensemble avec lui pour qu'il y ait plus d'informations sur le documentaire ça, mais et selon Samuel publié sur les réseau, donc projection ça, c'est une projection super intéressante. Donc nous souhaitons lui un peu de force et courage et surtout nous souhaitons le succès dans la carrière ça parce que son carrière qui est vraiment intéressant. Et mesdames, messieurs, n'a pas l'autour ou bien nous, avant de nous traverser dans l'actualité internationale là, qui était nous dire que gagner dévoilement d'un buste Alexandre Pétion qui fête samedi 13 avril là dans une cérémonie très solennelle qui fête dans l'école militaire de la marine argentine. Donc, c'est un dévoilement super intéressant puisque nous connaissons que ça fait partie de l'histoire nous. Eh bien, et dévoilement, ça, son dévoilement qui était fait, j'aime dire, non, et une activité en Argentine. Donc, il y a un pile et personnalité qui te prend la parole, dont
et ambassadeur et Haïti en Argentine, mesdames, messieurs. Donc, c'est une initiative super intéressante que nous jugeons bon pour nous attirer l'attention sur ça. Donc, mesdames, messieurs, donc, c'est un geste symbolique d'amitié, de coopération entre Haïti et Argentine. Et bus Alexandre Pétionsa, qui c'est une figure emblématique dans l'histoire haïtienne, était dévoilé samedi 13 avril là, et dans une cérémonie qui était faite dans l'école militaire marine argentine. Événement ça a été déroulé en prélude à la journée du panaméricanisme, c'était 14 avril passé, son événement qui était réuni des représentants de haut niveau de l'école navale d'Argentine, ambassade d'Haïti en Argentine, du ministère de la Défense d'Haïti, côté que nous avons plusieurs jeunes boursiers, ministère de la Défense, qui a pris formation l'autre bois, donc, et ambassadeur Wilbert Belizer a et superviser, coordonner ou bien voyager sur formation ça. Donc, son initiative qui est saluée par un paquet de monde et puisque nous connaissons Alexandre Pétion, c'est fait partie des figures super importantes de l'histoire haïtienne, surtout il était joué un rôle majeur dans la lutte pour l'indépendance en Haïti et engagement en faveur de la liberté et de l'égalité du pays, mesdames, messieurs. Voilà, c'est information ça qui boucle page internationale, page nationale, magazine Egens Info Culturel, là, madame, monsieur. Nous connaissons son magazine qui parle de toute actualité locale et actualité internationale. Eh bien, actualité internationale, là, madame, monsieur, j'aime te dire, nous allons surtout parler de dévoilement d'une image et Céline Dion, dont documentaire Céline Dion, mesdames, messieurs. Donc, puisque nous connaissons un documentaire qui est très attendu et qui est surtout et, à parler de la vie et surtout de maladie Céline Dion, son documentaire qui est réalisé par Irène Taylor, donc qui surtout ben, ont aperçu de et des activités musicales Céline Dion, eh bien, image ça qui prend la RIA ou bien image ça qui dévoile si nous utilisons le thème ça, li surtout bah, on aperçu de qui genre documentaire là pral très intéressant puisque nous connaissons depuis plusieurs années un mystère qui planait autour de l'état de santé Céline Dion puisque nous connaissons que et ça vient quelqu'un pas qu'à monter sur scène, eh bien, et documentaire ça, nous songeons qui était dévoilé sur Amazon Prime, c'était 25 juin passé, là, son documentaire religieux sur Céline Dion, donc son documentaire super intéressant que en pile monde apprend, donc son documentaire qui gagne en pile attente, et bien, une image qui sorti, qui gagne mettait mon dans l'ambiance de l'attente. C'est pratiquement un documentaire qui a duré 102 minutes, mesdames, messieurs, qui surtout a parlé de Céline Dion et surtout de sa résilience et maladie ça, puisque nous connaissons son maladie qui ne fait pas qu'à monter sur scène, c'est syndrome et syndrome maladie rare, donc son maladie comme ça qui frappe Céline Dion. Donc, nous souhaitons que et tout le monde capte un documentaire ça, il a servi et il a très satisfait de sortir documentaire ça. Eh bien, dernier point, madame, monsieur, dans le cadre actualité internationale là, nous parlons surtout de la sortie du 11e album de Taylor Swift. Nous connaissons Taylor Swift, c'est cette dame passée de présentation, mesdames, messieurs. Donc, Taylor Swift, c'est et, une grande star, donc c'est premier star qui fait, qui vient milliardaire à musique ou bien à revenu avec l'argent qu'elle fait musique, dans musique. Donc, on est mais Rihanna, les milliardaires, tout, mais c'est surtout des activités qu'il fait autour de sa carrière musicale, comme si
l'autre activité qu'elle menait, qui fait le vin milliardaire. Mais Taylor Swift, selon ça, on dit, c'est l'argent musique là, même qui fait le vin millionnaire. Eh bien, 11e album Taylor Swift là, mesdames, messieurs, qui relève de Touch Reed Power Department. Donc, c'est un album non Touch Reed Power Department. C'est un album qui gagnait collaboration avec rappeur Post Malone et puis groupe britannique Florence de Merchant. Donc, album ça, c'est un album que artiste là t'a annoncé ça il y a quelques temps. Eh bien, album là sorti vendredi 19 avril là, à minuit, heure de New York. Depuis le ça, et tout le monde est à porter bruit puisque Starla a annoncé sorti album là en février et passé à mesdames, messieurs, puisque nous connaissons et Taylor Swift, c'est un figure de proue dans la question musique. Il est remporté pour la quatrième fois le meilleur album de l'année. C'était récemment, nous songeons tout. Taylor Swift il était dans le Super Bowl là, quand il devait supporter Marie, quand tout était sur lui, c'était récemment. Eh bien, les fanatiques ont vraiment remis, surtout, nous connaissons avec surtout ces différentes tournées. Donc, pile tournée qu'il fait, tournée qui a un pile impact sur et, la vie et touristique ou bien qui permettent de pile l'argent qui rentre aux États-Unis, puisque il y a un pile monde qui est déplacé, qui vient sur tourner Taylor Swift là, eh bien, ça vient faire que Taylor Swift, c'est une personnalité qui vraiment attire l'attention. Et il y a des gens qui même dit s'il décide de dire la s'il décide de dire la supporter un candidat dans l'élection américaine, ça peut aller un peu le poids, soit s'il supporter Joe Biden ou bien s'il supporter Trump. Donc, ça permet que l'élection et à balancer dans un bord, dans le candidat a décidé pour le supporter. Donc, c'est un artiste international qui gagne un pile poids sous marché culturel ou bien et dans la question musique, mesdames, messieurs. Eh bien, et nous invitons à le supporter l'artiste là. Bon, de toute façon, on connaît, nous, c'est deux mondes qui fanatiques et artistes là. Nous avons le supporter lui, puisque son album qui gagnait 16 musiques qui déjà by impression son album qui pral et fait carton son album qui en peu le monde pral porter bourré sur lui. Donc, c'est information ça qui clôturait, mesdames, messieurs, et page internationale magazine Gens Info Culturel, c'est moment pour nous accueillir, inviter nous qui c'est Fabrice Ouzé, Jean-Michel Dinois, qui c'est un personnage passé de présentation. Nous avons recevoir dans le cadre d'une série d'entretiens que nous avons démarré et dans le cadre dépôt, compas direct là pour venir sous liste et de l'humanité de l'UNESCO, n'appuie surtout aspect financier et aspect touristique et dépôt ça alors dépôt ça qu'a mené dans adoption RIP compagnie direct là pour venir et patrimoine de l'UNESCO nous allons voir avec Fabrice Sauzé comment ça qu'a fait les compagnies direct là viennent monter dans la liste patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO, comment ça va marcher et qui retombées touristiques et financières qu'a gagné dans cause ça. Donc, Fabrice, nous comptons recevoir. Bienvenue. Bienvenue, c'est avec un peu de plaisir nous recevoir dans le 88e magazine Gens Info Culturel là. Comment est-ce Fabrice? Eh bien, c'est information ça ou bien c'est comme ça, mesdames, messieurs, nous sommes contents d'entrer la carrière pour nous présenter au magazine Gens Info Culturel là. Nous avons rendez-vous pour 89e numéro magazine ça. Nous souhaitons un peu de force et courage, nous souhaitons un peu de prudence et nous attendons
et sur plateforme Egen Info Culturel là, mesdames, messieurs, pour suivre nous sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok pour toute information culturelle en Haïti, à l'étranger. Bye bye, à la prochaine. Nouvelles, ça sont excellentes nouvelles. Et c'est une bouffée d'air, Jean-Claude a dit, et en aparté hein, pour le secteur, hein, mais une bouffée d'air pour Haïti d'abord. Et Haïti, et depuis des années, mais depuis des moments récents, yo, elle, sur un qui pas très favorable. Même, vous comprenez? Ça veut dire que la politique a vraiment vin d'Akadou, il vient presque tuer vie culturelle là, en Haïti. Et Koulia, si ou est Haïti dans nouvelle, ou pas ouais belle musique, ou pas ouais belle tableau, ou pas ouais belle lettre, ou pas même ouais belle paysage. Yo. Et c'est vraiment des actes de barbarisme et de vandalisme seulement qu'on regarder. Donc, et nous crois que culture là lui-même est toujours là et pour lui on nous présenter Haïti de beaux jours. Et encore une fois, le fait que tout un secteur culturel, m'a parlé de musiciens, et avec des mondes qui conséquents, je parle de Yves Fortune, par exemple, d'ambassadeur du pays, et qui mettait tête ensemble avec un paquet de l'autre monde pour que faire reconnaître qu'on pas direct là, et ça fait longtemps que nous avons cherché à faire ça, et nous presque à l'aboutissement. Donc, c'est un pile cœur content. Et je pense que c'est vraiment bien mérité pour musiciens, yo, mais pour fondateurs, tout, pour nous, Jean-Baptiste. Et parce qu'en fait, c'est mémoire liée avec tout ça qui était collaboré avec lui, que nous avons honoré, nous font bagarre comme ça. Mhm. Tout à l'heure, Mike, nous avons parlé de l'aspect financier là. Je suppose son aspect qui intéressait un peu le créateur ou bien tout élément dans la chaîne musicale haïtienne. Non? Donc, et expliquez-moi l'aspect financier, non seulement dépôt hein, et admission, Bon, on part dans la liste patrimoine et immatériel culturel de l'UNESCO. Hein. bon, an nou kle son bagay, lè yon artiste haïtien ap fon müzik kompa, e li depose nan kompanyi ki pou fè distribusyon sou tout rezo sosyo, yo mwen pale de tout Nko, DistroKid ou bien tout sa ki gen yo, moun paket lot. E pa gen yon jan müzikal la de ki yo le kompa direk. Gen, yo oblige yo fou rekor an ba an vokab ki yo le world music, ki son on ba plus ou moins ancien, époque que on a dit Paul Simon, Lady Smith, Blackman, Barrett a fait musique au début des années 90, c'était toute musique, ça, comme il n'y a pas qu'à regrouper, yo. Donc toute musique, ça a été regroupée en bas en vocabulaire de musique. Mais si vous êtes fanatique, qu'on pas dire, comme bon monde qui est affectionné, qu'on pas dire, comme chercher, qu'on pas dire, là, là, sur les réseaux, ça, yo, il y a toutes les difficultés du monde pour les joindre. On nous dit, s'il te remet Tabou Combo, pour le ta joindre Karimi, ou bien pour le ta joindre T-Vice, ou bien pour le ta joindre Woody
là, on nous dit, qui était similaire à funk avec disco et qui t'a joué à l'époque, et ça t'a donné accès à des audiences qui vont être nécessairement des audiences haïtiennes seulement. Maintenant, dans le futur, comparé à funk là, il va y avoir des... Donc, ça, ça pas qui date de... Ouais, Ah, me semble, nous interrompu. li te gon coupure là-dedans, hein. Ou, OK, ouvrez nous reprendre. oui, ou t'es pas à partir de Tabou Combo, t'as dit que, et comme si, mais ça qui fait, yo, décanté ou de l'autre groupe à l'époque. Oui, écoute, avec Franklin et avec musique disco, hein, que Tabou Combo t'es influencé le lien en pile. Et Tabou Combo, t'es joué un avantage, et avantage qui t'était créé là, c'est que yo pas seulement y accès à audience et la caillou, à audience haïtienne, yo, même si c'est dans la diaspora privé, mais yo t'es une audience étrangère yo tout qui est habitué avec genre de rythme ça. Yo. Mais on nous dit que dans les années 80, il y a plusieurs groupes qui font même des marches, hein, comme le groupe Zekle, qui c'est pionnier, ça les nouvelles générations. Hein. Et vous avez un groupe Scandale qui fait. Donc, un paquet de groupes, incluant Magnum Band, incluant DP Express, tout, qui fait plusieurs morceaux compas qui gagnent des éléments de funk là-dedans. Donc, c'est pas un bail qui est tout neuf, c'est un bail qui existait depuis très, très longtemps. Et dans toute génération compas, yo, et ou bien des groupes qui sont influencés par musique pop mondiale, là, ou après Karimi, ou après Impossible, ou après Woody Woodboy, ou après enfin, tout groupe actuel, yo, quoi. Vous comprenez, il est influencé, par exemple, par Afro-pop, par pop, par rap. Donc, c'est pas un bail qui date de jeudi. Ok, mais, et, m'gen comme l'impression, gen des rythmes qui ont ti crasse, et disparaître ou du moins son lè kon sa un groupe rale ou mette nan müzik yo, n'a parlé de Kades Rampa, kompa Kekal la, comme si c'est des rythmes yo qui en voie de disparition, ou bien c'est comme si faut qu'on écoute bien souché dans la musique pour faire un retour dans le temps, pour mettre un type de rythme ça dans la musique qu'il a produit. Bon, mais Kapjou, on nous parle de Cadence Rampa. Cadence Rampa était directement en compétition avec Compa Direct. Pour qui ça? Parce que c'est deux mon compères qui tapent travail. C'était Weber Siko avec Nemou Jean-Baptiste. Nemou Jean-Baptiste, il même vini, il est pas la Compa Direct. Et Weber Siko qui était dans le même jazz avec lui, qui sépare le livre, il est par la Cadence Rampa. Mais encore une fois, la différence principale là, vini dans la façon que Negio jouait tambour. Vous comprenez, il n'est pas vini dans la harmonique là ou quoi que ce soit, c'est dans le tambour que lui. Vous comprenez? Ou gen tambou, qu'on pas dire, bidi bidi bip, bidi 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 bip, ok? Et ou gen cadence son pas, pip, pum, pum, pim, 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 pum, pum, pim, un petit peu même genre avec ça que comparé septentrional là avec Tropical n'a fait. Mais tout ça, c'est pour me dire que si c'est rien que des variantes, c'est pas, ni pas l'autre différence. Vous comprenez? Donc, tout le monde, c'est compas direct là que a joué et c'est des variantes de compas direct là que je dis. Mhm. M konen ke, Mais, quand il y a, oui. on parle de compas Kekal encore, c'est ton appellation. Et c'est notre ami Fafan Danger qui te les compas Bossa Combo, on compas Kekal. Mais écoute, est-ce que compas Bossa Combo est différent de Pascacha? Est-ce que est différent de Pachuga Combo? Est-ce que est différent de pas Accolade là? Non, pas vraiment. C'est juste que nèg yo bay compas pa yo en appellation. Mais c'est tout, mais pas de aucune variante. L'époque que t'es bien compas Kekal. Vous comprenez? Bien entendu, on groupe même Jean Bossa Combo depuis le frappe, on sait Bossa Combo cap jouer. Pas seulement peut-être chanteur, mais peut-être harmonique choisir, etc. Mais tout ça, c'est pour faire le bonheur des musiciens et des fanatiques. Tout. Parce que gain variété et c'est pour grain mouvement qui gagne. M kwen ke, gon müzik, ki, mba souje swa ki album zenglen, kote Gracia di, et le kompas se porte bien.
de qualité et d'originalité surtout. Vous comprenez? Parce que c'est pas un qui était copié et puis qui va le faire que va bon. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça que il est dans n'importe quel style musical et c'est comme ça que le peut allier pour comparer à tout, c'est clair. Ok, donc, est-ce qu'on pensait nous allons obliger de prioriser une variante par rapport à l'autre, non? Tout le monde a toujours continué à Pas frapper dans la même nécessairement. variante. Absolument, absolument. Pas penser que y a personne qui a la science infuse. Et je pense que déjà dans l'histoire, qu'on va dire là, qui pourrait la bouche 70 années, et toute variante qui fait succès, yo, hein. Donc, ça ne va pas dire pour autant que c'est qu'on pas dire que plus dur là qui doit marcher, c'est qu'il doit qu'on pas love là, c'est qu'il doit qu'on pas quelqu'un là, c'est qu'il doit qu'on pas Machiavel là, c'est qu'il doit et compa aussi. Hein. Et tant d'autres, vous comprenez, il doit gagner une autre formule tout cap vini et avec compa parce que compa va arrêter statique, compa que nous Jean Baptiste Tabzia, c'est pas lui même que je cherche Tabzia, c'est pas lui même que Tabou Bombo Tabzia. Et certainement c'est pas lui même que nous utilisons jouer. Et puis pire encore, c'est pas lui même que impossible avec Cadillac Tabzia semaine ça. Donc tout ça c'est pour l'avancement de la musique et chaque génération pour jouer à mon ça a été plus bon que tel l'autre etc. Mais ça, c'est une parole, c'est du goût, mais le fait est que, s'il est bon et que mon nan li, même li rejoint là-dedans, il fait le vibrer, il fait le danser, et voilà, on va pas un secret dans ce coup-là. Non, c'est lui-même qui marche. Vous comprenez? Donc, pas une formule mathématique qui vous dit c'est ça qui va marcher. Non, vous comprenez? Chaque temps vient avec préférence, avec goût pareil. Mhm. Mesdames, Messieurs, avec nous, on n'a pas invité Magazine Gen Info Culturel, Fabrice Souzier. Nous, vraiment, se passer en revue plusieurs variantes dans et compas qui pratiquement en instance de décision que l'autorité dans UNESCO pour permettre que les vignes inscrits sur liste patrimoine immatériel culturel de l'humanité, nous souhaitons aspect touristique et puis aspect financier. Mais Fab, nous pas parler avec vous pour nous demander opinion sur quelques projets musicaux qui sont sortis. Moi, un projet musical qui a fait parler un peu là, c'est le projet Chidli Abraham. Non? So pense de li, koman wè li? Surtout Bon, album evanjelik la. moi, extrêmement biaisé. Là, on a parlé de Cheddi parce que c'est un ami que moi j'aime un pile, mais en plus nos amis, c'est un collaborateur de musique, moi, et c'est un artiste que moi j'aime un pile. Et monsieur, on nous dit, et, pas seulement, il pas étonné, moi, mais moi, agréablement, on nous dit influencé par ça que monsieur fait. Parce que nous avons un projet un petit peu similaire avec ça que je dis après. Et vraiment, en forme depuis 3 jours déjà, c'est lui-même qui n'a machine que m'attendait et aller vous tourner. Et pour le moment, m'a dit, me dégager moi à attendre lui.
Visitez le www.eugensinfoculturel.com. Eugens Info Culturel, la vitrine des informations culturelles.